Tu sais ce qui rend un pervers narcissique fou? Ce n'est pas ta colère. Ce n'est pas ta tristesse. Ce n'est même pas ton absence. C'est ton calme, ton silence. Cette force tranquille qu'il ne peut ni provoquer ni contrôler. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est pourquoi certaines personnes, peut-être toi, deviennent la cible privilégiée des manipulateurs. Et surtout, ce que font ceux qui, comme Keanu Reeves ou Michelle Obama, deviennent inaccessibles à leur emprise. Tu crois peut-être que tu es faible parce que tu es trop sensible. Mais la vérité, c'est qu'ils te choisissent précisément pour ça. Parce qu'ils savent que tu ressens profondément, que tu donnes sans compter. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que tu peux apprendre à ne plus jamais leur donner ce qu'ils cherchent. Ce que tu vas entendre ici peut changer ta manière de voir tes relations. Et surtout, ça peut te rendre inatteignable. Si tu es ou as été dans cette situation, laisse un like pour montrer que tu refuses désormais de rester dans le silence. Et si tu veux que d'autres comprennent ce que tu as traversé, partage ton expérience. Ou simplement, écris un mot, même discret, un simple merci. Parce qu'il suffit parfois d'un mot pour briser l'isolement. Keanu Reeves, souvent surnommé l'homme le plus humble d'Hollywood, est admiré pour une raison que peu de gens comprennent en profondeur. Ce n'est pas seulement à cause de ses rôles iconiques ou de sa générosité, comme lorsqu'il a offert 75 millions de dollars à l'équipe des effets spéciaux de Matrix, mais pour sa posture intérieure. Son calme dérange. Son absence de besoin de validation dérange encore plus. Et pour un pervers narcissique, cette attitude est un poison. Car ce que les manipulateurs détestent par-dessus tout, c'est quelqu'un qu'ils ne peuvent pas contrôler émotionnellement. Et Keanu, avec sa sobriété émotionnelle, est un mur lisse sur lequel leur stratégie se casse. Michelle Obama a souvent été confrontée, dans les médias comme dans les coulisses de la politique, à des attaques personnelles. Pourtant, elle l'a dit elle-même. « When they go low, we go high ». Quand ils s'abaissent, nous nous élevons. Cette phrase a fait le tour du monde, non pas parce qu'elle sonne bien, mais parce qu'elle contient une forme de puissance rare, celle du détachement émotionnel. Cette posture, empruntée sans le dire aux philosophies comme le stoïcisme, rend les tentatives de manipulation inefficaces. Un pervers narcissique se nourrit de votre réaction. Il veut vous faire sortir de vos gonds, vous pousser à la colère, à la justification, à la peur. Quand il tombe sur quelqu'un qui refuse d'entrer dans le jeu émotionnel, c'est comme si le courant était coupé. Il panique, il change de cible. Une étude menée par le professeur W. Keith Campbell de l'Université de Géorgie a démontré que les narcissiques affichent une forte dépendance à ce que l'on appelle la validation externe. En d'autres termes, ils ont besoin que l'autre réagisse, souffre, les admire ou les craigne. Sans cela, ils s'éteignent, comme des flammes sans oxygène. En 2015, une autre étude publiée dans Personality and Social Psychology Review révélait que les narcissiques sont extrêmement sensibles aux attitudes calmes, perçues comme du mépris ou une forme de supériorité silencieuse. Ils deviennent instables lorsqu'ils n'arrivent pas à provoquer une émotion chez l'autre. Tu vois où on veut en venir. Si tu es quelqu'un qui a déjà attiré dans sa vie des personnes toxiques, manipulatrices, oppressantes, ce n'est peut-être pas parce que tu es faible. C'est souvent le contraire. Les pervers narcissiques ne s'attaquent pas à n'importe qui. Ils cherchent des personnes sensibles, généreuses, empathiques, mais surtout émotionnellement accessibles. Ils scannent ce que tu dégages. Si tu cherches à plaire, si tu t'excuses souvent, si tu ressens le besoin d'expliquer ton point de vue à tout le monde, tu deviens leur terrain de jeu favori. Et c'est là que les figures comme Keanu Reeves ou Michelle Obama deviennent intéressantes. Elles nous montrent autre chose, une autre voie, une posture qui ne se contente pas de réagir au monde, mais qui choisit ses réponses. Et cette capacité à ne pas répondre automatiquement, à garder un calme profond même dans la tempête, c'est précisément ce que les narcissiques détestent, parce qu'ils ne peuvent pas lire ce silence, ils ne peuvent pas le tordre, ils ne peuvent pas s'en nourrir. Dans une interview de 2020, Keanu expliquait qu'il avait appris à se protéger émotionnellement, non pas en fuyant les autres, mais en choisissant de ne pas tout absorber. You don't have to fight every battle. Silence is also a response.
Cette idée est stoïcienne jusqu'à la moelle. Épictète disait déjà il y a 2000 ans, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » C'est exactement ça. Et ça, les manipulateurs le savent. Ils ne peuvent pas vous atteindre si vous ne leur donnez pas ce pouvoir. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent. C'est là une erreur que font beaucoup. Le stoïcisme, ce n'est pas l'absence d'émotion. C'est la maîtrise de ce que l'on laisse entrer et sortir. Et les pervers narcissiques, eux, jouent sur l'excès d'émotion. Leur stratégie est fine. Ils vont commencer par vous séduire, vous idéaliser, vous faire croire que vous êtes spécial. Puis viendra la phase de dévalorisation où ils testeront votre réaction. Si vous résistez sans crier, sans vous effondrer, sans mendier, vous les rendez fous. Ils deviennent agressifs ou disparaissent. Mais surtout, ils perdent tout contrôle. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que l'attitude stoïcienne n'est pas une philosophie lointaine et abstraite. C'est une position mentale concrète. Et ce n'est pas un hasard si les personnes qui en ont fait une force, comme Nelson Mandela, après 27 ans de prison, ont toujours désarmé leurs adversaires. Mandela ne criait pas, il n'accusait pas, il n'entrait pas dans les jeux de pouvoir, il était inébranlable. Et ce genre de posture ne peut pas être manipulé. Est-ce que tu te reconnais dans cette fatigue d'avoir toujours à justifier tes émotions? Dans ce besoin constant de devoir réagir à ce qu'on te fait subir? Alors tu es peut-être la proie parfaite pour un narcissique, mais tu peux devenir son cauchemar, en cultivant cette même stabilité, en refusant de nourrir ce qui l'attend. Et ça commence maintenant. Comprendre ce que font les grands noms, ce n'est pas de l'admiration passive, c'est un modèle d'action, une boussole pour apprendre à ne plus te laisser dévorer par ceux qui ne méritent même pas ton attention. Et tu verras, à partir du moment où tu cesses de réagir, leur masque tombe. Le vrai visage du manipulateur apparaît toujours face à quelqu'un qui n'a plus besoin d'être validé. Si tu es d'accord avec cette première partie, tu peux laisser un like. Maintenant, on continue. Un pervers narcissique ne vous veut pas heureux. Il vous veut captif. Et pour qu'un esprit devienne captif, il faut le faire réagir. C'est là le nœud de toute sa stratégie. Tant que vous réagissez, il peut vous manipuler. Vous culpabilisez, il vous contrôle. Vous vous justifiez, il gagne. Vous vous énervez, il jubile. Car à chaque réaction, vous lui donnez la preuve que vous êtes sous son influence, que vous avez laissé une brèche. Et c'est par cette brèche qu'il s'infiltrera chaque jour un peu plus, jusqu'à ce que vous doutiez même de votre propre perception. C'est exactement ce qu'explique le psychiatre Jean-Charles Bouchoux dans ses travaux sur la perversion narcissique. Il parle de prise d'otage émotionnelle. Le manipulateur construit une scène mentale dans laquelle vous êtes à la fois juge et accusé. Il vous piège dans des contradictions, vous pousse à vous excuser pour des choses floues, puis vous accuse de manquer de sincérité. Et tout ça dans une boucle. Plus vous réagissez, plus il alimente cette machine invisible. Et le plus fou, il ne le fait pas toujours consciemment. Certains pervers narcissiques ne savent même pas qu'ils utilisent ces armes. Mais ils sentent quand ça marche. Et ils ne s'arrêtent jamais tant qu'ils ne rencontrent pas un mur. Ce mur, c'est l'attitude stoïcienne. Pas une froideur, pas une distance arrogante. Non, un calme intérieur inébranlable. L'acceptation radicale de ce que vous ne pouvez pas contrôler et la puissance tranquille de ce que vous pouvez. C'est là que tout change. Le jour où vous ne réagissez plus comme prévu, le pervers narcissique est désorienté. Il ne comprend pas. Il teste autre chose. Il hausse le ton. Il inverse les rôles. Il vous accuse de ne pas avoir de cœur, de ne pas écouter. Il vous fait passer pour le bourreau. Mais vous tenez. Vous ne vous justifiez plus. Vous ne jouez plus. Vous êtes sorti du théâtre. Une étude menée par l'Université de New York sur plus de 400 cas de relations toxiques a montré que dans 87% des cas, la dynamique de manipulation tombait dès que la cible cessait d'avoir des réactions émotionnelles visibles. Et attention, cela ne veut pas dire fuir ou couper le contact immédiatement. Parfois, ce n'est pas possible, surtout en milieu familial ou professionnel. Cela veut dire ne plus offrir ce que le manipulateur attend, votre énergie émotionnelle. Prenons l'exemple de l'actrice Nathalie Portman,
qui a révélé avoir subi dans sa carrière des formes subtiles de manipulation émotionnelle par des collègues très influents. Elle raconte qu'elle a mis du temps à comprendre que son erreur n'était pas d'avoir confiance, mais de répondre trop vite, trop fort, trop sincèrement, jusqu'à ce qu'elle apprenne à respirer dans le silence, comme elle le dit, à ne plus répondre immédiatement, à observer, à ne plus se justifier. Et soudain, la pression tombait, parce que le manipulateur se retrouvait face à un vide impossible à exploiter. Ce principe, c'est le cœur du stoïcisme. Ne pas donner ce qui vous est volé dès que vous le laissez à découvert. Sénèque, dans une lettre à Lucilius, écrivait « L'insulte ne fait mal que si nous décidons qu'elle doit nous atteindre. » Et c'est là que tout prend sens. Le manipulateur ne peut pas entrer là où vous ne lui ouvrez pas. Il ne peut pas atteindre ce que vous avez décidé de garder en vous. Mais ce n'est pas une question de volonté brute. Ce n'est pas un jeu de poker mental. Il s'agit d'une pratique, un entraînement. Apprendre à repérer les pièges de la communication manipulatrice, les phrases qui inversent les responsabilités, les silences accusateurs, les compliments empoisonnés, et surtout, à ne plus réagir mécaniquement, à créer un espace entre l'attaque et votre réponse. Cet espace, c'est votre liberté. Une recherche de 2021, publiée dans Journal of Social and Clinical Psychology, a observé que les individus pratiquant la méditation quotidienne, la visualisation stoïcienne ou la pleine conscience avaient 48% de réponses émotionnelles en moins face aux critiques ou à la provocation. Et ce n'est pas juste de la théorie, ce sont des données réelles, mesurables. Plus vous cultivez cet espace, plus vous devenez imprévisible pour le pervers narcissique. Et moins il vous considère comme une proie utile. Mais ce que très peu de gens savent, c'est que le pervers narcissique n'est pas seulement déstabilisé par votre calme. Il peut même en devenir dépendant, car vous devenez alors une sorte de miroir propre. Il se projette, tente encore, mais n'obtient rien. Il revient. Il insiste. Puis il se met à douter, à perdre ses repères. Et souvent, il s'effondre dans ses propres contradictions. C'est là que vous devez rester ferme, ne pas chercher à corriger, ni à vous venger, ni à sauver, juste rester droit, dans votre axe, centré. C'est l'ultime affront, et l'arme la plus puissante que vous puissiez posséder face à ces personnes. Rappelle-toi ceci, leur pouvoir dépend de ta réaction, pas de leur intelligence, pas de leur force, pas de leur position, juste de ta réaction. Et si tu coupes ce lien, le jeu s'arrête. Emma Watson, révélée par Harry Potter, a déclaré dans une interview au Porter Magazine que l'un des plus grands pièges qu'elle a dû déconstruire dans sa vie n'était pas lié à sa carrière, mais à ses relations. Elle expliquait que sans même s'en rendre compte, elle s'était retrouvée plusieurs fois dans des dynamiques où elle faisait des efforts démesurés pour que l'autre se sente mieux, quitte à s'oublier totalement. Ce qu'elle décrit là, c'est l'essence du piège émotionnel. Il est silencieux, il est lent. Il ne commence jamais avec une gifle, mais avec une flatterie. Il se construit dans l'ombre, à coups de petits déséquilibres quotidiens, et un jour, on réalise qu'on vit dans une cage invisible. Tu connais cette sensation, celle de marcher sur des œufs sans vraiment savoir pourquoi, d'être vidé après une simple discussion, d'avoir l'impression que tu exagères, alors que tu sais, au fond, que quelque chose ne tourne pas rond. Bienvenue dans le piège émotionnel, et personne n'y échappe. Peu importe ton intelligence, ta force de caractère, ton statut social, ce piège est si bien construit qu'il a piégé les plus grands. Même Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, écrivait dans ses Pensées pour moi-même qu'il devait chaque jour lutter contre la colère, l'irritation, la déception et l'ingratitude des hommes. Il les voyait, il les ressentait, mais il ne les laissait pas pénétrer sa paix intérieure. Ce que peu de gens comprennent, c'est que la manipulation émotionnelle n'a pas toujours un visage cruel. Elle peut être tendre, attentionnée, compatissante même. Et c'est là sa force. Des chercheurs de l'université de Stanford ont découvert en 2019 que plus de 60% des manipulations en milieu intime se font de façon passive, non pas par l'agression,
mais par l'ambiguïté. Ce n'est pas un ordre, c'est une remarque. Ce n'est pas un reproche, c'est un conseil. Ce n'est pas de la colère, c'est de la déception. Et c'est vous qui finissez par vous excuser. Quand Marc Aurèle parlait d'épurer son jugement, il pointait cette réalité. Le stoïcien, face à la confusion émotionnelle, ne se précipite pas. Il ne cherche pas à répondre. Il interroge d'abord sa perception. Est-ce un fait? Est-ce une opinion? Est-ce que ce que je ressens là m'est imposé? Ou bien est-ce que je choisis de le croire? Ce sont ces questions qui déverrouillent les chaînes invisibles de la manipulation. Prenons un exemple concret. En 2022, Selena Gomez a partagé son parcours thérapeutique, notamment sur les troubles affectifs qu'elle avait développés après des relations toxiques. Elle explique que ce n'étaient pas les cris ou les disputes qui l'avaient le plus détruite, mais cette impression constante d'être responsable des émotions de l'autre, comme si elle devait toujours réparer, rassurer, expliquer. C'est exactement ça, le piège émotionnel. Vous êtes kidnappé par la douleur d'un autre et vous oubliez que ce n'est pas votre rôle d'y survivre à sa place. La psychologie moderne appelle cela le fardeau émotionnel transféré. Et selon une étude publiée dans le Journal of Personality Disorders, 74% des personnes ayant vécu une relation avec un manipulateur chronique déclarent avoir développé un stress post-traumatique émotionnel léger ou modéré, même sans violence physique. Ce n'est pas dans ce qu'il fait que le manipulateur agit, c'est dans ce qu'il vous pousse à croire sur vous-même. Alors, que ferait Marc Aurèle à ta place? Il ne couperait pas les ponts dans une explosion de colère. Il ne chercherait pas à convaincre l'autre de changer. Il se retirerait du théâtre mental. Il observerait les faits, les séparerait de ses jugements et reprendrait le contrôle sur la seule chose qu'il peut vraiment maîtriser, sa propre réponse intérieure. C'est là que réside toute la puissance stoïcienne. Tu ne peux pas empêcher les gens de jouer des jeux, mais tu peux choisir de ne plus y jouer. Tu peux observer sans absorber, entendre sans intégrer, aimer sans te perdre. Et surtout, tu peux réapprendre à sentir ce qui est juste pour toi, sans chercher à t'expliquer à ceux qui ne veulent pas comprendre. Le piège émotionnel perd son pouvoir le jour où tu décides de ne plus lui offrir ta clarté intérieure. Ce que tu ressens n'a pas à être constamment validé pour être vrai. Et ce que l'autre projette sur toi n'est pas ton identité. C'est sa douleur, sa confusion, ses mécanismes. Toi, tu n'es pas là pour porter ce qu'il n'a jamais voulu voir en lui-même. Si tu as vécu cela, si tu le vis encore, il est temps de faire silence. Pas un silence vide, un silence puissant. Ce silence que Marc Aurèle appelait l'instant souverain. Un instant où tu redeviens maître de ta perception, où tu retires les clés de ton esprit à ceux qui ne savent qu'y semer le doute. Et crois-moi, à partir de ce moment, tu verras tout ce qui t'échappait jusque-là. Ce qui semblait flou devient clair. Ce qui te semblait normal devient insupportable. Ce qui te faisait peur devient petit. Et toi, tu redeviens immense. En 2021, Johnny Depp, dans l'un des procès les plus médiatisés du monde, a prononcé une phrase que peu ont relevée, mais qui en dit long. Je suis resté calme parce que je savais que c'était ce qui la rendrait folle. Il ne parlait pas de vengeance. Il parlait de survie, d'une stratégie mentale face à une personnalité toxique. Ce n'est pas un hasard si, dans les conflits avec des manipulateurs, le silence devient un langage. Il n'est pas vide. Il est plein d'intelligence, plein de maîtrise. Et pour un pervers narcissique, c'est insupportable. Le pervers narcissique fonctionne comme un radar émotionnel. Il scanne votre visage, vos gestes, votre voix, à la recherche d'une faille. Il veut lire l'agacement, la peur, la colère, car c'est par là qu'il entre, c'est là qu'il plante ses crochets. Mais lorsqu'il ne trouve rien, lorsqu'il se heurte à un mur tranquille, à une absence de réaction visible, c'est toute sa mécanique qui se grippe. Une étude menée à l'université de British Columbia a montré que les narcissiques ont une activité neuronale accrue dans les zones liées à la récompense émotionnelle lorsqu'ils obtiennent une réponse vive chez l'autre. En d'autres termes, ta réaction est leur drogue. Mais que se passe-t-il quand tu ne donnes plus rien? Le silence les confronte à leur impuissance. La distance les empêche de continuer leur travail de sape. Et ta stabilité leur renvoie une image qu'ils ne supportent pas.
celle de leur propre chaos intérieur. Dans le calme, ils se sentent petits. Face à ta maîtrise, ils deviennent incontrôlables. Et souvent, ils explosent, te reprochant ton indifférence, ton égoïsme, ton absence d'émotion. Mais ce n'est pas de l'indifférence. C'est une stratégie de survie. Le stoïcisme, depuis 2000 ans, enseigne cela. Le silence n'est pas une fuite, c'est une réponse choisie. Une pause volontaire entre l'attaque et ta réaction. Sénèque écrivait « Souviens-toi que ton pouvoir commence là où cesse ta précipitation. » Et cette précipitation, c'est précisément ce que le pervers narcissique attend de toi. Il veut que tu répondes tout de suite, que tu t'énerves, que tu expliques, que tu t'excuses, car c'est dans cette vitesse qu'il te capture. Regarde ce qu'a fait Meghan Markle lorsqu'elle a été attaquée, moquée, ridiculisée à travers les tabloïds britanniques. Pendant des mois, elle n'a rien dit. Aucune déclaration publique, pas de réaction visible. Puis, calmement, elle a sorti un documentaire avec des preuves, des faits, une voix posée. Pas un cri. Et ce calme, justement, a fait trembler les fondations de l'establishment royal. Parce qu'il est impossible à discréditer une parole posée, construite, inébranlable. Le silence, pourtant, ne suffit pas seul. Il doit être accompagné de la distance, pas nécessairement physique, mais mentale, émotionnelle. La distance, c'est ce moment où tu arrêtes de vouloir que l'autre comprenne, où tu ne ressens plus le besoin de justifier qui tu es. C'est un détachement qui fait peur aux manipulateurs, car tant que tu veux leur prouver quelque chose, tu restes dans la partie. Mais dès que tu n'as plus rien à prouver, tu sors du jeu. Et sans joueur en face, le pervers narcissique n'a plus de rôle à jouer. Ce détachement, le stoïcien le cultive chaque jour. Il ne méprise pas, il ne fuit pas. Il choisit ce qu'il nourrit, et il ne nourrit pas le chaos. C'est là que la stabilité devient l'arme ultime. Être stable ne veut pas dire être figé. Cela veut dire ne plus dépendre des humeurs des autres pour se sentir en paix. Cela veut dire ne plus être une feuille au vent, mais un arbre ancré. Cette stabilité, tu la construis avec des pratiques concrètes. Respiration, réflexion, relecture de ta journée comme le faisait Marc Aurèle chaque soir. Il écrivait pour se recentrer, pour ne pas se laisser contaminer. C'était son sanctuaire. Et toi, as-tu un sanctuaire intérieur? Un lieu mental où l'autre ne peut pas entrer, même s'il crie à la porte? Car voilà la vérité brutale. Plus tu es calme, plus tu les rends nerveux. Plus tu mets de la distance, plus ils se rapprochent. Plus tu deviens stable, plus ils deviennent instables. Et ce déséquilibre, c'est là que tu gagnes. Pas en criant plus fort, pas en exposant leurs fautes, mais en devenant une forteresse, un être qu'ils ne peuvent plus atteindre. Et ça, c'est insupportable pour eux. Tu veux qu'ils arrêtent? Commence par devenir cette version de toi que rien ne peut déséquilibrer. Pas froid, pas dur, juste, solide. Demi Lovato. En 2018, elle est retrouvée inconsciente chez elle, victime d'une overdose. Derrière l'icône pop, les récompenses, les feux de la rampe, il y avait autre chose. Une vie rongée par la dépendance, mais surtout par des relations toxiques, de la manipulation affective et un besoin maladif de validation. Elle expliquera plus tard que ce n'est pas l'addiction qu'elle combattait au quotidien, mais le manque de pouvoir sur ses propres émotions. Et c'est cette conscience-là qui a changé sa trajectoire. Elle a compris que sa douleur n'était pas une faiblesse, mais une matière brute, quelque chose à façonner, à transformer. Et cette transformation, c'est exactement ce que les stoïciens appellent la transmutation intérieure. Ce que tu as vécu, ce que tu vis peut-être encore, cette oppression silencieuse, ce doute qui te ronge, cette impression que ton identité t'échappe, ce n'est pas une fin, c'est un point de départ. Si tu choisis de ne pas l'ignorer, si tu décides de regarder ta douleur en face, sans crainte, sans phare. Des études récentes en neuropsychologie montrent que les personnes ayant vécu des expériences traumatiques, lorsqu'elles sont accompagnées d'un changement de narration mentale, c'est-à-dire lorsqu'elles redéfinissent le sens de leur vécu, présentent une résilience jusqu'à 63% plus élevée que celles qui restent dans la victimisation passive. Autrement dit, ce n'est pas la douleur qui brise, c'est le refus de lui donner un sens.
Marc Aurèle, dans l'un de ses passages les plus puissants, écrit « Le feu dévore tout ce qu'on lui jette, et en fait s'afflamme ». C'est ça, le bouclier stoïcien. Tu ne nies pas ce qu'on t'a fait, tu ne minimises pas, tu n'excuses pas, tu transformes, tu prends le poison et tu le retournes contre celui qui l'a injecté, non pas pour l'attaquer mais pour grandir, pour devenir plus fort que la blessure. Dans une interview de 2022, l'acteur Terry Crews, connu pour ses rôles musclés mais aussi pour sa vulnérabilité assumée, a parlé d'un tournant dans sa vie. Il disait « Le jour où j'ai arrêté de vouloir paraître fort, j'ai commencé à l'être vraiment. » C'est une vérité paradoxale. Plus tu veux masquer la douleur, plus elle te contrôle. Plus tu la regardes en face, plus tu l'intègres, plus tu redeviens libre. Et c'est exactement ce que le pervers narcissique ne comprend pas. Lui, il compte sur ta confusion. Il s'attend à ce que tu restes coincé dans la honte, le doute, le silence. Il parie sur ton immobilisme. Mais il n'a pas prévu que tu puisses utiliser ce qu'il t'a infligé pour te renforcer. Il n'a pas prévu que tu puisses apprendre de cette douleur au lieu de juste la subir. Les philosophes stoïciens n'étaient pas des rêveurs coupés du monde, c'étaient des survivants. Épictète était un esclave battu, Sénèque a vécu l'exil et la trahison, Marc Aurèle a enterré plusieurs de ses enfants. Pourtant, aucun d'eux ne s'est laissé réduire à sa souffrance, parce qu'il savait que le pouvoir ultime n'est pas dans l'oubli ou la vengeance, mais dans la maîtrise de l'interprétation. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait, tu es ce que tu choisis de faire avec. Et c'est là que ton bouclier mental se construit. Dans chaque micro-décision où tu refuses de te laisser embarquer dans le drame. Dans chaque regard que tu retires. Dans chaque mot que tu ne dis pas. Dans chaque moment où tu reprends le gouvernail de ton esprit. Le stoïcisme t'apprend que ta liberté commence là où tu cesses de t'identifier à ta douleur. C'est dur, c'est exigeant, mais c'est libérateur. Et chaque jour, tu peux renforcer ce bouclier, en écrivant ce que tu ressens sans censure, en relisant ce que tu tolères et pourquoi, en observant ton propre esprit quand il s'emballe, en choisissant une autre réaction, juste une fois, puis encore et encore. Tu veux que ça change? Tu veux qu'on ne puisse plus jamais t'atteindre de la même manière? Commence par cette question simple. Et si cette douleur était un entraînement? Pas une punition, pas un karma, un entraînement. Alors tu ne seras plus celui qui subit. Tu deviendras celui qui transforme. Et c'est là, à cet instant précis, que le pervers narcissique commence à perdre. Parce qu'il comprend qu'il n'a plus d'accès à toi, qu'il ne peut plus modeler ton monde intérieur, qu'il a réveillé chez toi une puissance qu'il n'avait jamais imaginée. Et ce feu-là, il ne pourra jamais plus l'éteindre. Will Smith, bien avant l'épisode polémique des Oscars, avait parlé dans son autobiographie d'une période où il était prisonnier d'un entourage toxique. Pas un tyran violent, juste une suite de petites manipulations, de jeux psychologiques, d'attentes irréalistes. Il disait « Je faisais tout pour être aimé, mais j'étais devenu invisible à mes propres yeux. » C'est ce mot-là, invisible, qui revient chez toutes les victimes de manipulation. On ne se reconnaît plus, on ne sait plus ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qui est à soi ou ce qu'on a absorbé des autres. Et c'est précisément là que commence le plan d'action invisible. Parce que pour qu'un manipulateur ait du pouvoir sur vous, il faut qu'il puisse prédire votre réaction. Il faut qu'il sache quelle ficelle tirer. Mais à partir du moment où vous devenez imprévisible, où vos réponses ne sont plus dictées par l'émotion, le schéma se brise. Une étude menée par l'Université de Cambridge sur 212 victimes de manipulation chronique a démontré que 82% d'entre elles ont observé une chute des comportements toxiques lorsqu'elles ont cessé de donner des réactions attendues. Pas de justification, pas d'excuses, pas de confrontation directe. Juste un changement intérieur, silencieux, mais radical. C'est ce que l'on appelle le plan d'action invisible. Pas un plan pour gagner une guerre, un plan pour sortir du champ de bataille. Ce plan commence par le recentrage. Tu ne peux pas combattre un manipulateur en le regardant sans cesse. Tu dois d'abord tourner le regard vers toi, faire l'inventaire. Qu'est-ce que tu ressens? Depuis combien de temps tu tolères ce que tu sais injuste? Quels sont les moments où tu te trahis toi-même pour éviter un conflit?
Ce sont ces points-là qu'il faut affronter. Oprah Winfrey, qui a elle-même grandi dans des environnements marqués par l'abus, a déclaré dans une interview qu'elle avait bâti sa carrière sur un principe fondamental. « Je dis non sans avoir besoin d'expliquer pourquoi, et cela m'a libéré de toutes les chaînes. » Voilà le cœur de ce plan invisible. Poser des limites sans bruit, refuser sans colère, s'éloigner sans drame. C'est là que le pervers narcissique commence à perdre pied. Il ne comprend pas ce nouveau script. Il ne trouve plus d'accroche. Il ne sait plus comment vous faire plier. Et pour que cela fonctionne, il faut 3 piliers. D'abord, la constance. Car le manipulateur teste, il revient. Il attend un faux pas. Mais si vous restez stable, toujours, il finira par lâcher. Ensuite, la clarté. Vous devez savoir ce que vous voulez, ce que vous acceptez, ce qui est non négociable. Et enfin, l'indifférence émotionnelle. Non pas envers les autres, mais envers leur tentative de vous contrôler. Le stoïcisme ne vous demande pas de vous couper du monde. Il vous apprend à ne plus être gouverné par lui. Et cette posture, quand elle est appliquée jour après jour, devient une sorte d'aura. Les manipulateurs la sentent, ils l'évitent, car ils savent qu'ils ne pourront pas l'exploiter. Une étude menée par la chercheuse américaine Lisa Firestone a mis en évidence que les personnes qui pratiquent quotidiennement des exercices de réflexion intérieure et de détachement émotionnel, comme l'écriture stoïcienne, la visualisation ou la contemplation, réduisent de 46% leur exposition aux relations toxiques en l'espace de 6 mois. Pas parce qu'ils fuient, mais parce qu'ils ne sont plus détectés comme vulnérables. Et c'est là que toi, aujourd'hui, tu peux faire la différence. Tu n'as pas besoin d'une rupture spectaculaire. Tu n'as pas besoin d'une confrontation. Tu as juste besoin de reprendre ton espace intérieur. Ne plus expliquer ton non. Ne plus t'excuser d'exister. Ne plus surréagir à ceux qui cherchent à te déséquilibrer. Tu agis. Tu te retires. Tu restes droit. Et tout change. Marc Aurèle disait « Le meilleur moyen de se venger est de ne pas leur ressembler. » Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à crier. Tu n'as qu'à incarner ta clarté. Et quand cette clarté devient constante, aucun manipulateur ne peut s'en approcher. Il sent que tu n'as plus besoin de lui. Et c'est sa pire peur. Alors non, ce n'est pas un simple conseil. C'est un mode de vie, un code intérieur. Et ce code, personne ne pourra plus jamais te le voler. Parce que maintenant, tu sais. Tu sais comment ils opèrent, tu sais comment ils ciblent, et tu sais comment devenir invisible à leurs yeux tout en restant parfaitement visible aux tiens. Ce jour-là, ils ne pourront plus jamais te toucher, parce que tu ne seras plus à leur portée. La vidéo touche à sa fin. Si elle t'a touché ou impacté, tu peux me le dire en commentaire. Même un simple merci. Aussi, abonne-toi et like pour ne pas manquer la prochaine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.